Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 6 février, l'Église invite nous à célébrer mémoire Paul Miki et sa bonne compagnie. Qui est dans 26 martyrs du Japon. Et ces 26 martyrs-là, notre leader, dans un sens, c'était le père Paul Miki. Et notre patron, ban catéchiste, ban évangélisateur laïque, ban jeune en formation, ban chrétien qui persécutait, ban famille, ban communauté qui appelait à témoigner dans l'adversité, notre patron de la ville de Nagasaki et plus largement de l'église de Japon. Parmi les pronoms que nous célébrer aujourd'hui, nous saluons Paul, Jacques, Jean, Pierre, Antoine, Antonio, Louis, Louis, Martin, Martine, Philippe, Filippo, François, Francesco, Thomas, Gabriel, Michel, Cosme, Damien et Mathieu, parce que ça fait partie des 26 martyrs du Japon. C'était l'hiver, et la route qui peut amener de Kyoto à Nagasaki, et il y a des hommes qui peuvent marcher, le pied ensanglanté, je peux avancer, je t'enchaîner, escorté par des soldats. Mais dans ce groupe qui peut monter là, pas aucune plainte, pas aucune malédiction, pas aucune, colère, pas aucune revendication. Mais ce que tu peux tendre, c'est seulement un cantique. Parmi eux, il y a un jeune japonais, Paul Miki. C'est un jésuite en formation. Et bientôt, pendant 12 la croix qui pour dresser la colline. Après, pendant 14 d'autres croix qui pour monter pour les 26 martyrs. Mais avant que la lance transperce Paul Miki sur la croix, il pour causer, il pour prêcher, il pour faire un sermon, et avec une douceur digne d'un fils de Japon, il pour cause du Christ, il pour annonce le Christ à tous ces bons frères japonais et en langage japonais. Dans sa colline-là, pas un de spectaculaire, pourtant, tout pour basculer. L'évangile entièrement incarné dans la culture d'un peuple, pour naître. Un chrétien pauvre et joyeux qui peut pardonner les ban bourreaux. Les enfants qui peut santé. Depuis Nagasaki, pour la lumière qui peut sortir et pour élever et pour éclairer le monde entier. Les possibles, dans un sens, la lumière peut dire, la mort de sa mort peut dire, les possibles d'aimer jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Là, nous à la fin du XVIe siècle, au Japon de l'époque de Azuchi Momoyama. Le christianisme arrive au Japon à travers Saint François Xavier en 1549 et il finit comme un développement assez étonnant. Ban daimyos, comment dire en japonais, peut converti. Ban daimyos, c'était ban seigneur puissant au Japon, peut converti. Et dans ma confrérie fervente qui peut monter, ban l'école, ban l'hôpital. Mais la suspicion politique lui grandit. Le pouvoir que je peux redouter, je peux gagner père, ban influence étrangère. Paul Miki, japonais, fils d'une famille noble, il était un catéchiste et après il devient un étudiant jésuite, un séminariste jésuite. Un excellent prédicateur, il annonce le Christ dans la langue japonaise avec un respect pour sa culture et il refuse de confondre l'évangile avec le colonialisme. En 1596, Hideyoshi déclenche une répression. Toyotomi Hideyoshi, c'était un homme d'État japonais et un des 3 grands unificateurs du Japon pendant une période marquée par la guerre civile. Paul Miki
avec des trois franciscains et un laïc, ils ont arrêté, ils ont torturé, ils ont mutilé, ils ont les oreilles droites coupées, et les soldats qui faisaient marcher depuis Kyoto jusqu'à Nagasaki pour donner un exemple. Et après, pour crucifier les autres le 5 février 1597, dans la colline de Tateyama. Paul Miki, c'était pas un mercenaire de l'absolu. C'était un jeune religieux qui était content sur le peuple, qui était content sur la langue, qui était content sur la terre. Sur la lutte, c'est reste japonais jusqu'au bout, tout en restant disciple du Christ, sans renier ni l'un ni l'autre. Son vulnérabilité n'est capable de résumer ainsi. Il tient la peur pour trahir son camarade sous la torture, et en même temps, tient sa tentation pour rester tranquille là, afin de survivre. Alors, cloué la croix, Paul Miki, pour prêcher. Je reproche qu'il est un agent des pays étrangers. Et il répond, moi, un japonais. Et moi, appartenir à la compagnie de Jésus. Mes mots, parce qu'il m'a fait prêche le Christ. Il pardonne ce bourreau et il invite les autres à la foi. Sur la croix, il comme dire, la croix vivante. Là, quand nous crois, la croix pour réduire l'île en silence, la parole est fin enracinée au plus profond de tout le monde. Parmi les 26 martyrs, il y a un adolescent, Louis Ibaraki, 12 ans, Antoine, 13 ans, Thomas Kosaki, 14 ans. Et là, ce mec que je peux faire, je peux faire cantique. Je peux encourager un adulte pour prendre la croix en souriant, pas bien père. Et je te raconte la scène bouleversante, c'est qu'il y a des enfants qui t'appellent réconfort son papa et qui t'appellent dit, nous préparons au paradis là. Votre courage qui transforme la colère de la foule en silence respectueux. Votre geste, à cause de notre mission, annonce Jésus par la joie, la miséricorde et la fidélité jusqu'à dans la faiblesse. La conversion de Paul Miki et son compagnon ne pas trouver comme un simple retournement de dernière minute ou une adhésion opportuniste au christianisme. Au contraire, cette conversion représente une purification profonde et consciente de notre choix de vie. Sa tournure spirituelle là, c'est le fruit d'une maturation intérieure, une recherche sincère de sens et de vérité. Purification de choix il signifie qui délibérément rejette un compromis, une influence extérieure pour prendre pleinement la foi chrétienne. C'était pas un choix superficiel, mais une décision radicale qui clarifiait et renforce notre identité. Sa purification-là, il y a aussi une forme de libération intérieure que je détache des anciennes certitudes pour adopter une nouvelle vision du monde et de la vie, fondée sur l'amour, la justice et la vérité de l'évangile. Je choisir pour être chrétien sans cesser d'être japonais. Je vais évangéliser de l'intérieur, par la langue, la culture et l'amitié. Paul Miki et son compagnon incarnent une démarche d'inculturation remarquable. Je ne pas reset votre identité japonaise, mais au contraire, je choisir pour vivre la foi chrétienne en harmonie avec votre culture d'origine. Choisir le pardon plutôt que la rancœur politique, c'est ça un choix aussi de purification. Dans ce contexte de persécution et de tensions politiques, Paul Miki et son compagnon veulent faire le choix courageux pour pardonner au lieu qu'ils nourrissent la haine et la rancune. Ce choix-là, c'est autant plus remarquable qu'ils ont même totalement victimes d'une oppression violente et injuste. Pourtant, je refuse de répondre par la vengeance ou par la colère. Je choisir la vérité plutôt que la propagande. La propagande à l'époque, c'est que Paul Miki et son compagnon sont accusés par une autorité japonaise qui est un agent étranger, un instrument de la puissance étrangère qui déstabilise le pays.
Alors, je refuse l'accusation mensongère là. Et je choisir pour témoigner avec simplicité et honnêteté. Je te mentir, je pas t'y recherche, mais je t'y accueillir. Ainsi, ça montrait la cohérence de la vie. Mentir de Paul Mickey, son compagnon, n'est pas résultat d'une recherche de la mort ou un désir de gloire, mais c'est le résultat d'un accueil conscient et serein de leur destin. Je ne pas te faire de la mort pour lui-même, mais de t'accepter la mort comme une conséquence inévitable des autres fidélités à toute la foi. Au moment du martyre, Paul Mickey et son compagnon, crucifiés à Nagasaki, devant la foule composée à la fois des païens et de chrétiens cachés. Sa scène-là, publique, c'était un moment de témoignage intense et bouleversant. La joie ça va de martyr-là malgré la souffrance extrême. Cette l'attitude de pardon envers le ban bourreau, cette la foi inébranlable, qui crée une atmosphère spirituelle puissante. Ce témoignage public-là, qui agit comme un appel à la conversion intérieure pour ban qui persister sa crucifixion-là, même en secret. Ban païen, souvent éloigné de la foi chrétienne, je suis touché par sa grandeur morale et spirituelle de sa bande martyr-là. Et c'est ça qui te suscite dans sa bande païen-là une réflexion profonde. Ce moment-là, il marque la naissance d'une tradition vivante d'église clandestine au Japon, connue sous le nom de Kakure Kirishitan, chrétien caché. Une communauté chrétienne, privée de prêtres et des structures officielles, je réussis pour garder la foi vivante pendant près de 2 siècles et demi. Je transmets de génération en génération un sacrement essentiel. Le baptême, la prière, le catéchisme familial, souvent de manière orale, mais toujours en secret. Ce phénomène-là, c'est un miracle moral et spirituel. Sa constance et sa fidélité un peuple à la foi, malgré une persécution systématique. Ça, c'est un miracle. C'est l'endurance spirituelle qui culmine avec la redécouverte de sa bande chrétien caché là, bande Kakure Kirishitan au 19e siècle, lui révèle un témoignage unique de la foi et de la résistance. Dès le XVIIe siècle, bien après la mort le 26 martyrs de Nagasaki, je suis invoqué par ban fidèles pour obtenir ban grâce spirituelle et physique. Et non ban récit qui raconte ban récit de consolation, ban guérison miraculeuse et ban conversion profonde qui vient rapporter et qui attribuée à l'intercession de sa 26 martyrs là. Sa ban manifestation miraculeuse les venir d'un contexte de persécution sévère. Quand la foi chrétienne vient faire face à une rude épreuve par un décret anti-chrétien qui un système gouvernement militaire japonais met en place. Notre culte, malgré une interdiction et une répression, qui traverse une persécution et qui continue pour inspirer les croyants. Cette béatification en 1627 et après cette canonisation en 1862, lui officialise notre reconnaissance par l'Église catholique et lui renforce notre rôle comme un modèle spirituel. L'exemple, notre intercession, attise la flamme missionnaire au Japon et au-delà. Il encourage les catéchistes et les missionnaires pour poursuivre notre œuvre avec humilité, patience et surtout respect pour la culture locale. C'est un symbole de la foi vivante et active, capable pour susciter une conversion et pour soutenir les croyants devant l'adversité. Cette culte contribue pour raffirmer la présence chrétienne au Japon, même dans des conditions extrêmes. Et je t'inspire une mission évangélique fondée sur la persévérance et la compassion. Paul Mickey incarne une inculturation exemplaire du christianisme, c'est-à-dire l'adaptation de la foi aux réalités culturelles japonaises sans qu'il trahisse l'essentiel de sa culture-là. Il évangélise en japonais, la langue du peuple, ce qui rend ce message accessible et authentique.
Les respecter ban code d'honneur japonais, la poésie raffinée, l'art de la parole, élément essentiel de la culture locale. Par sa manière de faire là, Paul Miki montrait que le christianisme n'est pas une la foi importée ou étrangère, mais c'est une sémence capable de germer et fleurir dans le sol même de chaque culture. Ce message est particulièrement pertinent pour une société contemporaine aujourd'hui, souvent multiculturelle, quand l'évangile bien prend la forme et la couleur de chaque peuple pour être capable réellement être vécu et compris. L'exemple de Paul Miki invite-nous à une évangélisation respectueuse et enracinée qui valorise la diversité culturelle comme richesse. L'histoire des chrétiens cachés, Kakure et Kirishitan, qui finissent perpétuer la foi malgré la persécution extrême, c'est un témoignage de la fidélité dans la durée. Notre survie spirituelle repose sur la prière domestique, la transmission en famille et la mémoire partagée. En temps d'épreuve, la maison devient une véritable chapelle, un lieu de refuge et un sanctuaire pour la vie spirituelle. Ce modèle-là rappelle-nous que la foi ne pas dépend uniquement de l'institution ou le ministre ordonné. Mais la foi les nourrit aussi dans la vie quotidienne au cœur des foyers. Aujourd'hui, dans un contexte où la pratique religieuse est peut-être fragile, ça l'exemple là invite nous pour renforcer notre vie spirituelle, familiale et communautaire. Alors, à nos prières. Saint Paul Miki et tout Saint Martyr de Nagasaki, autres qui finissent santé, le chemin de la croix. Et autres qui finissent prêcher le Christ du haut de votre crucifixion. Garde en nous une la foi douce et forte. Apprends-nous qui manière pour content nous peuples. Pareil comment de fin content ce peuple. Pour cause de notre langage, un langage de cœur avec respect et vérité. Donne à tout bon catéchiste, à bon parents, à bon jeunes, l'audace et la patience pour transmettre l'évangile dans la case, dans l'école, dans la rue. Arrache-nous l'âme de la peur et de la rancœur. Mette-le nous la lèvre, le pardon et le chant qui désarme la violence. Saint Martyr du Japon. Veille l'auban de l'église qui est persécutée, l'auban de communauté fragile, l'auban de famille dispersée. Qui ont la joie à Nagasaki, veille nous l'espérance à Zordi. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le ban proche, qui soit l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.